Et ce matin, alors que nous célébrons la résurrection de Jésus, et j'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans la Bible, en tout et pour tout, on nous parle de 10 résurrections, tant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Et ce matin, j'aimerais en particulier que nous nous focalisions sur une résurrection en particulier. C'est ce que nous trouvons dans Jean chapitre 11. C'est cette résurrection qui est arrivée avant la résurrection de Jésus. Et la question que je nous pose ce matin est la suivante. Pourquoi Jésus ? Pourquoi Dieu ? Parce que nous voyons des résurrections autant dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Pourquoi Dieu ramène à la vie des hommes ? Pourquoi faire ? Puisque de toute façon, après, ils vont quand même mourir quelques années après. Pourquoi nous avons des exemples de résurrection dans la Bible ? Et j'aimerais que nous comprenions ce matin, en particulier lorsque Jésus va ressusciter Lazare, qui est la résurrection qui précède sa propre résurrection. J'aimerais que nous comprenions que le Seigneur veut nous dire que certes, sa résurrection, c'est pour notre vie future. Mais aujourd'hui encore, Dieu veut que des aspects de nos vies soient ressuscités, que nous puissions expérimenter sa puissance. Et avant que nous allions dans Jean chapitre 11, j'aimerais que nous comprenions ceci, que la résurrection, c'est l'Esprit de Dieu qui agit encore aujourd'hui. Jésus ressuscite des morts, il a fait plusieurs résurrections. Pierre, par le Saint-Esprit, a ressuscité un mort. Paul, par la puissance du Saint-Esprit, a ressuscité un mort. Dans l'Ancien Testament, nous avons Élisée et Élie. Et tous ces exemples sont là pour dire que oui, la résurrection de Jésus, c'est pour lorsqu'il reviendra et que certains d'entre nous serons décédés. Au son de la trompette, nous irons le rejoindre. La mort de Jésus nous a ouvert l'accès au Père. Mais Jésus, aujourd'hui, ressuscite des aspects de nos vies. Et j'aimerais que nous comprenions que lorsque nous célébrons la Pâque, comme nous sommes en train de le faire aujourd'hui, lorsque nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus, ce que Jésus veut te dire, c'est qu'aujourd'hui encore, tu peux expérimenter sa puissance. J'aimerais que nous lisions ce que l'Esprit de Dieu fait. Dans Éphésiens chapitre 3, verset 20, nous avons une vérité spirituelle qui est là. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. J'aimerais que nous saisissions ce matin que l'Esprit de Dieu en nous est une puissance qui agit. Mais de quelle puissance parlons-nous ? Et lorsque l'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse, nous voyons que dans le chapitre 1, il précise l'œuvre, ce que cette puissance est capable de faire. Éphésiens chapitre 1, versets 19 à 21 dit ceci : « Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Verset 20, il l'a déployé en Christ. Donc cette puissance a été déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Ce matin, ce que le Seigneur veut nous dire, c'est que la puissance qui agit en nous, c'est la même qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Cette puissance qui a ressuscité Christ d'entre les morts, elle veut toucher ta vie aujourd'hui. Elle veut toucher tous les aspects de ta vie qui sont morts. Est-ce que tu n'as plus la joie dans ton cœur ? Vous savez, je parle de cette joie, non pas de ces sourires que nous montrons, mais de cette situation où nous n'avons que pour seule consolation nos larmes. Je parle de situations familiales compliquées, je parle de couples en détresse, je parle de relations familiales, je parle peut-être de parents qui voient leurs enfants dépérir, je parle aux parents qui peut-être ont enseigné la foi à leurs enfants et peut-être à un certain moment, ces enfants se sont éloignés de la foi. Je parle de tout ce qui t'attriste, je parle de tout ce qu'on peut considérer comme mort dans ta vie. Et je veux te dire ce matin que lorsque Jésus ressuscite des morts, il veut dire par là que sa résurrection te donne accès à l'éternité, mais il ressuscite des morts pour te dire aujourd'hui encore, tout ce que tu identifies comme mort, il peut apporter la vie à cela. Et c'est pour ça qu'il a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, il est venu afin que les brebis, afin que toi, afin que moi, nous ayons la vie et la vie en abondance. J'aimerais que ce matin, que quand tu parles de ce lieu, tu comprennes que Jésus veut que tu aies la vie et que tu aies la vie en abondance. Jésus désire te donner une résurrection personnelle afin que tu goûtes cette vie en abondance.
Il est important que l'Église comprenne que sa destinée, il est important que les chrétiens comprennent que leur destinée, c'est une vie et une vie en abondance. C'est ce que Jésus veut faire pour chacun d'entre nous. Et comme je l'ai dit, ensemble, nous voulons marcher avec Jésus parce qu'avant d'aller à la croix, de mourir et de ressusciter, il va faire un crochet dans une ville qu'on appelle Béthanie. Et là, il va ressusciter Lazare. Nous sommes dans Jean chapitre 11. Et ce matin, je veux te dire, marche vers ta résurrection. Dans Jean chapitre 11, justement, nous voyons que Jésus a une conversation avec Marthe. Et nous en parlerons un peu plus longuement tout à l'heure. Je suis dans Jean chapitre 11, versets 24 et 26. Et Jésus dit ceci, la Bible dit ceci. « Je sais, lui répondit Marthe. » Jésus discute avec Marthe. « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et Jésus dit, « Crois-tu cela ?» Je te pose la question ce matin, quand je dis que Jésus veut ressusciter des aspects de ta vie et que tu dis Amen, je te pose la question et Jésus te pose la question, est-ce que tu crois cela ? Est-ce que tu crois qu'aujourd'hui, alors que tu es assis et que j'apporte la parole de Dieu, le Saint-Esprit peut te toucher ? Est-ce que tu crois que tout à l'heure, quand nous allons prier et que tu vas mettre ta situation devant le Seigneur, il peut toucher ta situation ? Est-ce que tu crois que s'il s'agit de ton mariage, peut-être que tu es là, tu viens seul, ton mari ne vient pas ou ta femme ne vient pas, est-ce que tu crois que tu peux prier et Dieu peut le toucher ? Est-ce que alors que tu es là et peut-être tes enfants sont loin, je parle peut-être à des parents qui ont des enfants adultes et tu ne sais pas où ils sont, tu ne sais pas ce qu'ils font, tu t'es investi en eux, mais chaque jour tu te réveilles avec une angoisse et tu espères qu'ils prennent les bonnes décisions. Est-ce que tu crois que Jésus peut rapporter la vie dans ce domaine ? Alléluia, crois-tu cela ? Église de Rensart, crois-tu cela ? Je veux juste te dire ce matin que dans ce culte, nous voulons mettre notre foi en action. Nous ne voulons pas ressortir d'ici juste en chantant que Jésus est ressuscité. Nous voulons le vivre. Cette semaine, j'ai reçu un témoignage d'une sœur qui est là et je pense qu'elle aura l'occasion de donner ce témoignage. Elle m'a envoyé un vocal. Elle me dit, dimanche dernier, lorsqu'il y a eu l'appel, je me suis avancé dedans et ma vie n'était que des années de colère. J'étais en colère, il y avait une colère enfuie en moi. Je suis venu devant, je me suis levé et j'ai demandé à Dieu de me toucher. Le Saint-Esprit m'a touché et j'ai été libéré. Alléluia. Elle a dit, ma vie a changé. Elle m'a dit, je me sens bien. Et ça fait des années que j'étais dans ces liens. Dieu apporte la vie là où il y a la mort. Crois-tu cela ? Lorsque Jésus discourt avec Marthe, il lui dit simplement, crois-tu cela ? Et ce matin, c'est la question que je pose à l'église de Rensart. Lorsque Jésus arrive à Béthanie, Lazare est mort depuis 4 jours. Et Jésus, cependant, fait une promesse à Marie et à Marthe, sa sœur. Et la question ce matin, comment vivre pleinement ta résurrection dans le domaine où tu as besoin que la vie du Seigneur jaillisse en abondance ? Il a promis une vie en abondance. Comment vivre cela ? C'est ce que j'aimerais partager à l'église ce matin. La première chose, lorsque nous regardons Jean chapitre 11, la première chose, ne regarde pas à ton passé glorieux. Nous sommes dans Jean chapitre 11, versets 1 à 2. Ne regarde pas à tes victoires passées. Il nous est dit, il y avait un homme, et Jean chapitre 11 commence par ce récit. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Lorsqu'on regarde de près, on se dit, mais pourquoi il y a un focus sur Marie ? On nous parle de Lazare qui est malade, on nous parle de Marie et on nous parle de Marthe, mais par rapport à Marie, il y a un focus qui est là. On nous rappelle que Marie a vécu des moments de bénédiction. Marie a vécu un cœur à cœur avec Jésus. Et nous trouvons cet épisode dans les évangiles. Elle s'est mise littéralement aux pieds de Jésus, dans sa présence. Elle a vécu une proximité, elle a vécu un temps d'onction. Mais qu'est-ce qui se passe ? Son frère est gravement malade. Et j'aimerais te dire ce matin que souvent, quand nous vivons les épreuves, qu'est-ce que nous faisons ?
nous comparons notre épreuve à ce qu'on a vécu. Et on se dit, mais Seigneur, pourquoi est-ce que je vis cela? On se dit, mais Seigneur, tu m'as touché il y a quelques semaines, il y a quelques mois de manière extraordinaire. Seigneur, j'ai vécu des moments intenses. Quand on m'a imposé les mains, j'ai senti ta présence. Et voilà maintenant que je vis cela, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Où es-tu, Seigneur? Et parfois, nous sommes dans le murmure, etc. Et dans cette épreuve, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet cela alors que Dieu vient de nous toucher. Et ce matin, j'aimerais te dire que tu as besoin d'entendre la voix du Seigneur te dire, comme dans Ésaïe 43, versets 18 à 22, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Verset 19. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ?» Et le Seigneur va préciser par son esprit ce qu'il va faire. « Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Les bêtes des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude, pour abreuver mon peuple, mon élu. » Je remercie Dieu pour la manière dont ce verset a pris fin, parce que s'il avait dit « j'abreuverai mon peuple », on serait noyé dans la masse. Mais la parole dit « j'abreuverai mon élu ». Je vais t'abreuver. Dieu dit « tu as passé de bons moments avec moi. Tu es dans l'épreuve. Je vais apporter la vie dans ton épreuve. Arrête de penser aux événements passés. Ouvre-toi à ce que je vais faire. Je suis ton Dieu. Je vais faire quelque chose de nouveau. » Et il dit, je vais mettre un chemin dans le désert. Si tu es devant un mur ce matin, le Seigneur dit, je veux faire un chemin dans le désert. Je vais apporter de l'eau dans la solitude. Je veux t'abreuver. Je veux te secourir. Et le Seigneur te dit, arrête de comparer ce que tu vis à ce que tu as vécu. Le Seigneur te dit, je t'ai béni. Tu es dans l'épreuve, je vais agir. Je vais agir différemment. Arrête de t'appuyer sur tes acquis. Je suis un Dieu de renouveau. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux gloires passées, ne pensez plus aux appels passés, ne pensez plus aux victoires passées, ne pensez plus aux joies passées, parce qu'il y a mieux devant. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau devant. Et au lieu de te poser des questions, Seigneur, où tu es? Toi qui m'as béni, où tu es? Et nous verrons plus tard que c'était l'attitude de Marie. Lorsque Jésus va, elle dit, Seigneur, si tu avais été là. Elle a vécu un moment d'intimité avec le Seigneur, mais quand Jésus vient, elle dit, quelque part, elle dit, Seigneur, tu es en retard. Et cependant, Jésus va quand même ressusciter Lazare. Il y a vraiment cet appel sur nos cœurs ce matin. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Mais Dieu te dit, dans ton épreuve, dans ce que tu vis, dans ce qui est mort, dans ton mariage, dans ta famille, dans ton cœur, je vais faire quelque chose de nouveau. Amen. La deuxième chose, et ça on n'aime pas du tout, j'en suis sûr, sois patient. Jean chapitre 11, versets 4 à 6. Regardons attentivement ce texte-là. Et ce matin, je nous conduis ensemble par le Saint-Esprit vers notre résurrection. Après avoir entendu cela, Jésus dit, donc lorsqu'on annonce à Jésus que Lazare est malade, il dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Jusqu'ici, tout va bien. Verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc il lui a appris que Lazare était malade, Jésus courut à son secours. Vous ne dites pas Amen? La Bible dit quelque chose qui n'a aucun sens. Il y a une alerte et la Bible dit Jésus resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Ce qui est d'autant plus frappant, c'est qu'on nous précise que Jésus aimait Lazare. Jésus aimait sa sœur. Marie aimait sa sœur Marthe. Jésus avait une affection particulière pour cette famille vivant dans ce village de Béthanie. On lui annonce que Lazare est à l'article de la mort. Il est gravement malade. On ne parle pas d'une petite fièvre. On dit, Seigneur, il est à l'agonie. Jésus dit, Lazare, je t'aime, et je fais une pause de 2 jours. Ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner, c'est que lorsqu'on marche avec Dieu, il y a toujours une attente et un délai. Et dans ce temps d'attente,
nous sommes invités à mettre notre confiance en Dieu. Vous savez, nous les hommes, c'est le doute, la colère, la précipitation, ça ne va pas, on y va, etc. Et Jésus dit, même avec ce délai, je vais quand même opérer cette résurrection dans ta vie. Jésus commence à dire, cette maladie, elle est là pour la gloire de Dieu. On s'attend à ce qu'il dise à ses disciples, on y va. Il est malade, je vais aller prier pour lui. Pourquoi est-ce qu'on fait appel à Jésus? Parce qu'il guérit les malades. Mais là, Jésus prend son temps. Ce n'est pas qu'il prend quelques minutes, du style je suis fatigué, je me repose. Il prend 2 jours. Et ce matin, j'aimerais rappeler à l'Église, dans Galates chapitre 5, verset 22, que la patience est une dynamique du Saint-Esprit. Dans Galates 5, 22, il est dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La patience fait partie, est une manifestation du fruit de l'esprit. La patience, ce n'est pas la passivité. Nous ne sommes pas invités ce matin à dire, il y a une situation qui est là, on m'a dit d'attendre, donc je ne fais rien. Ce n'est pas ça le message. Le message, c'est, tu adresses ta requête à Dieu et tu attends qu'il agisse. Pas selon ton agenda, mais selon son agenda. Vous savez, nous, souvent, on dit, Seigneur, je ne comprends pas. Je te prie. Et j'ai prié. Et souvent, quand on prie, dans notre tête, on se dit, le délai qu'on m'a donné pour remplir ceci, pour faire cela, c'est jeudi, j'ai 4 jours. Et lorsqu'on prie, on s'attend à ce que Jésus agisse ou lundi. Quand il n'agit pas lundi, on dit, Seigneur, je te donne mardi. Quand il ne le fait pas mardi, ok, Seigneur, je te fais grâce, mercredi. Et quand jeudi vient, Jésus n'a pas agi, qu'est-ce qui se passe? On veut prendre la chose à notre propre compte. On ne comprend pas, on murmure, on est en colère. Et Jésus te dit, les délais humains sont peut-être atteints, mais lui, il n'est pas limité par ce délai humain. Et toi et moi, nous avons besoin de dire, Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de cette manifestation de ton esprit, afin que je reste dans une patience confiante en toi, parce que tu as écouté la prière, parce que humainement, c'est déjà trop tard, mais toi, tu es toujours assis sur le trône. Est-ce que vous me suivez ce matin? Il est important que nous nous rappelions ce passage que Jérémie nous livre par le Saint-Esprit dans Lamentation, chapitre 3, versets 22 à 26. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Quand tu pleures chaque jour, quand tu es dans une angoisse, quand tu ne dors plus la nuit, Dieu te dit, quand tu veilles la nuit et que tu te lèves le matin, mes bontés se sont renouvelées pour toi. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en toi. Ce matin, il y a un appel pour les cœurs des chrétiens de Ransard. Espère en Jésus. Verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et le verset 26, ce verset qui fâche, il est bon d'attendre en silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce verset dit, Dieu va te secourir. Mais pendant ce temps, arrête de spéculer, arrête de parler, arrête de faire du bruit, arrête de gesticuler. Attends, prie, le secours de l'Éternel sera ton partage, parce que chaque jour qui passe, chaque matin, ses bontés et ses compassions se sont renouvelées pour toi. Ne soyons pas de ces chrétiens. À peine tu arrives à l'église, tu ne leur as pas dit bonjour, il te parle de son problème. Et quand tu l'as dépassé, il parle à celui qui arrive derrière toi. Et le temps que tu arrives à ta place, il a parlé à 10 chrétiens. Tout le monde connaît son problème. Il en parle à tout le monde. Comme si à force de parler, le Saint-Esprit allait agir. Mais le Seigneur te dit ce matin, dans ce que tu vis, alors que tu marches vers ta résurrection, alors que tu t'attends à Dieu, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et plus loin, nous voyons un autre homme de Dieu, à qui Dieu dit la même chose. Dans Habakkuk, chapitre 2, versets 1 à 3, Habakkuk, sentinelle, appelé de Dieu, prophète, il dit « J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour, je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. » Est-ce que ça vous arrive parfois de ne pas dormir la nuit et d'espérer que Dieu vous parle? Tu dis, Seigneur, dis quelque chose.
la situation se dégrade. Seigneur, regarde ma famille, regarde mon couple. Verset 2, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Jusqu'ici, tout va bien. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Très bien. Elle marche vers son terme. D'accord. Elle ne mentira pas. OK. Si elle tarde, attends-la. Et Dieu dit pourquoi ? Parce qu'il a décidé de te bénir, parce que tu es son enfant, parce qu'il écoute tes prières, parce qu'il ne cesse de t'aimer. Même quand il tombe, il continue à t'aimer. Et il te dit, ce que j'ai déclaré sur ta vie, elle va s'accomplir. Et pour que tu comprennes, il répète, elle va s'accomplir certainement. Comme si Habakkuk, entre-temps, disait, Seigneur, elle va s'accomplir quand ? Et Dieu dit, Habakkuk, elle va s'accomplir certainement. Alors que ton cœur est dans la peine, alors que tu es dans la plainte, comme il dit le verset 1, Dieu dit, j'ai déjà donné l'ordre dans le monde spirituel, ça marche vers son accomplissement. Et Habakkuk, ça va s'accomplir certainement. Dans ce que tu vis, sois patient, attends en silence. La troisième chose que le Seigneur nous enseigne au travers de Jean chapitre 11, alors que nous marchons vers notre résurrection, alors que tu t'attends à ce que Dieu te touche par la même puissance qu'a ressuscité Christ d'entre les morts, n'aie pas peur. Jean chapitre 11, versets 7 à 8 nous dit, et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Donc, ils ont déjà appris que Lazare était malade et Jésus, à un moment, prend la décision. Mais Jésus dit, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs, tout récemment, cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. Plus loin, les versets 14 et 16. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et c'est à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Jésus dit, allons, je veux opérer le miracle. Verset 16, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Le cœur de Thomas est saturé par le fait d'être négatif. Il a peur. Jésus le Maître, qui fait des miracles, qui accomplit de grandes choses, lui dit, on y va, je vais ressusciter Lazare. Et il dit, écoutez les gars, il ne faut rien entendre. On y va, on va mourir ensemble. Jésus lui dit, je vais apporter la vie et la mort. Et lui dit aux autres, allons-y, on va mourir. Pourquoi ? Parce qu'un peu plus tôt, il dit, Seigneur, ils vont te faire du mal. Seigneur, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas ? Et on voit qu'il y a un shift, il n'y a plus de focus sur Lazare. Il y a une situation d'urgence, mais ils sont paralysés par la peur. Et j'aimerais te dire que la peur ne vient pas de Dieu, la peur vient du diable. La peur vient de ton ennemi, la peur du lendemain, la peur de l'échec. Et parfois, notre cœur est saisi par ce sentiment que ça ne va pas aller. Notre cœur est saisi par ce sentiment que on prie pour toi, mais il ne va rien se passer. Notre cœur est saisi par le fait que, oui, on t'a imposé les mains, etc., mais il n'y a rien qui va se passer. Mais Dieu te dit, ce n'est pas un esprit de peur que je t'ai donné. L'esprit qui habite en toi, Église de Rensart, ce n'est pas un esprit de peur. De Timothée, chapitre 1, verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Appuie-toi sur l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et plus loin, le psalmiste va dire ceci, dans le psaume 27, versets 1 à 3, psaume de David, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Il fait un screening, il regarde autour de lui, il dit, mais si Dieu est avec moi, pourquoi est-ce que j'ai peur ? Si le Créateur des cieux et de la terre est mon Dieu, pourquoi est-ce que j'ai peur ? Et Église de Rensart, je te pose la question ce matin, si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en toi, de qui as-tu peur? Il est capable de tout faire. Il est la résurrection et la vie. Continue à prier. Persévère. Il est la résurrection et la vie. Si elle tarde, attends-la. S'il est avec toi, pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Verset 2. L'Éternel est le soutien de ma vie.
De qui aurais-je peur? Verset 2. Quand des méchants s'avancent contre moi, donc conduits dans le combat spirituel, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Il dit, quand je suis dans le combat spirituel, Dieu envoie ses anges. Dieu intervient pour moi. Es-tu dans un combat spirituel? Persévère. La victoire est la tienne au nom de Jésus. Verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. J'aime bien l'expression « je serais malgré cela ». Parce que les chrétiens, ce n'est pas des fous qui nient les réalités. Le psalmiste dit « je vois que c'est chaud ». Je vois que c'est compliqué. Je vois que je suis dans un combat. Je vois que l'ennemi a ciblé ma famille. Mais je ne mets pas mes yeux sur l'ennemi. Je mets mes yeux sur le Seigneur parce qu'il est même ma lumière et mon salut. Ce matin, pour que tu vives la résurrection, pour que le domaine de ta vie, dans ton corps, dans ton cœur, dans ta famille qui est mort, pour que tu vives la résurrection, tu as besoin de dire « l'Éternel est ma lumière et mon salut ». Tu as besoin de marcher à la lumière du Seigneur et de chasser la peur. Je parle de ces peurs qui font que tu es couché mais que tu ne dors pas. Est-ce que vous me suivez ce matin? Je parle de ces peurs qui vous touchent, qui vous saisissent les entrailles et qui font que vous ne faites que insomnie sur insomnie. Vous êtes au boulot, vous n'êtes pas concentré. Vous êtes dans un bus, vos pensées divaguent. Tu redoutes quelque chose qui va arriver. Ce matin, le Seigneur te dit, arrête de redouter, je suis avec toi. Arrête de redouter, je suis la résurrection et la vie. Le Seigneur te dit, ce matin, il ne s'agit pas simplement de chanter qu'il est vivant, il veut que tu le vives. Alléluia. La quatrième chose que j'aimerais partager ce matin, très pratique, ouvre tes yeux. Ouvre tes yeux à ce que Dieu veut faire. Dans Jean chapitre 11, versets 20 à 21, et là, nous sommes dans le verset 20, au début du chapitre, Lazare était malade, maintenant il est mort. Maintenant il est mort. Et lorsque nous sommes au verset 20, quand Jésus arrive, ça fait 4 jours. 4 jours que Lazare est mort. Et il nous a été précisé, je rappelle, qu'il aimait Marthe, Lazare, Marie. Et verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Remarquez ce que Marthe dit à Jésus. Elle ne dit pas « Bonjour Jésus » dans le langage 2024. Elle ne dit pas « Bienvenue Maître ». Le même Jésus qu'elle a accueilli dans sa maison. Nous l'avons lu, en tout cas dans les évangiles. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est un reproche. Marie fait un reproche au Créateur de l'univers. Le même Jésus qu'elle a accueilli dans sa maison. Quand nous lisons l'épisode où Jésus, la première fois, est allé dans leur maison et nous savons que Marthe était trop affairée, Marie était aux pieds de Jésus, la Bible nous dit que Jésus était suivi par une foule. Marthe et Marie connaissaient la puissance de Jésus. Mais lorsque Jésus arrive, elle ne dit même pas « Seigneur, c'est quoi ton programme ?» Elle dit « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et le point que je veux faire ressortir, c'est lorsque vous allez au verset 32, Jésus lui dit, après avoir parlé un peu avec elle, Jésus dit « Va appeler Marie. » Marthe va dire à Marie, le maître t'appelle. Marie débarque, verset 22. Marie arrive à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Et quand nous allons plus loin, verset 37, et là, bien sûr, il y a une foule tout autour, il y a des gens qui sont là, qui sont arrivés à la maison parce que la maison était en deuil, et quelques-uns d'entre eux disent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Vous savez ce qui se passe? L'atmosphère est saturée par l'incrédulité. Marthe communique cette incrédulité à Marie et tout autour d'eux. L'atmosphère est saturée d'incrédulité. L'incrédulité, frères et sœurs, c'est quelque chose de contagieux. C'est quelque chose de contagieux. Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire en sorte que cet homme ne meure pas? En d'autres termes, qu'est-ce qu'il est venu faire ici? À quoi bon? Un peu comme pour dire, Seigneur, tu sers à quoi maintenant? J'aimerais dire que pour que tu vives la résurrection de la partie qui est morte dans ta vie, attention
aux voix que tu laisses entrer dans ton cœur et attention à ce que tu communiques. Parce que quand tu commences à dire « oui, mais », quand tu viens voir le pasteur, on dit « ma sœur, on va prier » et le pasteur te raconte un témoignage, tu dis « oui, mais ma situation est pire ». Tu rejettes ce que Dieu veut faire dans ta vie et tu ouvres ton cœur à l'incrédulité. Lorsque on proclame quelque chose, tu viens devant, on prie pour toi. Et lorsque tu sors, tu dis « oh, j'espère vraiment, j'appréhende ». Tu ouvres ton cœur à l'incrédulité. Frères et sœurs, l'incrédulité, c'est contagieux. Si vous asseyez à côté de quelqu'un qui est toujours négatif, vous allez devenir négatif. Vous avez beau proclamer la parole de Dieu. Vous avez beau sauter, il est vivant, il est ressuscité, etc. Quand tu t'assieds à côté de quelqu'un qui est toujours sombre, quelqu'un qui est toujours négatif, tu deviens aussi sombre et négatif. Attention aux voix que tu laisses entrer dans ton cœur et attention à ce que tu communiques. Lorsque Jésus est à même de faire ce miracle en réunissant Lazare, autour de lui, l'atmosphère est saturée par l'incrédulité. Et c'est pour ça qu'au verset 40, toujours en s'adressant à Marthe, Jésus lui dit, rappelez-vous qu'il lui a dit un peu plus tôt, crois-tu cela ? Vous vous rappelez de ça ? Et au verset 40, j'imagine, ce n'est pas décrit, j'imagine qu'il se tourne et se met en face d'elle et lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. En d'autres termes, tu viens avec moi avec l'incrédulité. Mais je t'ai dit un peu plus tôt, crois seulement. Et je te rappelle, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un a besoin d'entendre ce matin que Dieu lui dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Et enfin, et je vais à la fin de mon message, proclame. Jean chapitre 11, versets 41 à 44. Et vous savez, dans l'Église, c'est un enseignement qui est méconnu, c'est un enseignement qui n'est pas partagé, mais je pense que depuis plusieurs semaines où nous vivons la vie de l'Esprit, où des vies sont transformées, des gens sont baptisés dans le Saint-Esprit, au cours des derniers week-ends, des dernières semaines, et encore samedi à la soirée de louange, des frères et sœurs sont venus ici, on a prié pour eux, ils ont été visités d'une manière ou d'une autre. Certains ont été libérés de chaînes, d'entraves. Certains ont dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose a changé dans ma vie. Frères et sœurs, alors que nous vivons cela, nous devons marcher par l'Esprit et apprendre à proclamer la parole de Dieu. Regardons comment Jésus opère ce miracle, alors qu'il a fait le chemin jusqu'à Béthanie pour opérer cette résurrection avant lui-même de mourir et de ressusciter le troisième jour. Jean 11, 41 à 44, ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croie que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'une linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » J'aimerais vous poser la question suivante. Pourquoi, à votre avis, Jésus n'est pas allé pour imposer les mains? Pourquoi Jésus n'a pas fait autre chose que de proclamer? La Bible répond dans Actes chapitre 10, verset 38, « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tout ce qui est sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Ce verset de Actes 10, 38 nous dit que quand Jésus est allé à Béthanie, il y est allé oint de Saint-Esprit et de force. Lorsque Jésus proclame et dit « Lazare sort », Jésus est oint du Saint-Esprit. Et quand il proclame, il communique la vie. Le Seigneur veut te dire, plutôt que de craindre, plutôt que de t'endormir sur tes gloires passées, plutôt que d'ouvrir ton cœur à l'incrédulité, plutôt que d'être là et d'être impatient, proclame des choses sur ta situation. Proclame par le Saint-Esprit qui habite en toi et qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Proclame au nom de Jésus. Et comme il nous est dit dans le livre d'Ézéchiel, si tu proclames, si tu prophétises, c'est le même mot qui est traduit par proclame. Si tu proclames sur les eaux desséchées,
ces eaux reprendront vie. Église de Ransard, apprends à proclamer. Ton mariage est en difficulté, proclame la restauration au nom de Jésus. Tu es malade, proclame la vie, la guérison au nom de Jésus. Il y a une situation compliquée avec tes enfants, avec un membre de ta famille, proclame la restauration au nom de Jésus. Arrête de te lamenter, arrête d'écouter la voix du diable qui veut te faire peur, arrête de te lamenter si le fait peut-être que ça ne va pas assez vite. Attends en silence. Au lieu de murmurer, au lieu de parler, proclame par le Saint-Esprit. Et le mort, ce qui est mort dans ta vie, reprendra vie. Un seul nom, Jésus. Une seule raison, la résurrection. Jésus est ressuscité, mais Jésus te dit, toi aussi, marche vers ta résurrection. On va se lever ce matin, bien-aimés, et nous voulons prier parce que nous ne voulons pas nous cantonner à vivre la résurrection. Nous voulons sortir des chocolats, nous voulons sortir des proclamations, nous voulons sortir du fait de louer, de chanter seulement. Nous voulons vivre, nous voulons expérimenter. Jésus est allé à Béthanie, il a ressuscité Lazare pour nous dire aujourd'hui que lui, il est ressuscité pour notre vie future. Mais il a ramené Lazare à la vie. Lazare qui allait mourir quelques années plus tard. Mais il a ramené Lazare à la vie pour dire que tout ce qui est mort en toi peut reprendre vie. Est-ce que tu le crois ce matin? Alléluia. Alléluia. Alors si tu le crois, arrête de regarder les musiciens et commence à prier là où tu es. Alléluia. Commence à proclamer sur ta situation. Commence à proclamer ce matin. Ce matin, nous voulons que le Saint-Esprit nous touche là où nous sommes. Nous voulons que l'onction de Dieu soit libérée ce matin. Commence à prier par l'Esprit là où tu es. Alléluia. Proclame sur ta situation. Alléluia. L'Éternel est ton partage. De quoi aurais-tu peur? Proclame sur ta situation. Qu'est-ce qui est mort? Relation, famille, mariage, la joie dans ton cœur. Qu'est-ce qui est mort? Tu as perdu le sourire. Ton sourire est un sourire de façade. Qu'est-ce qui est mort en toi? Proclame au nom de Jésus. Proclame ce matin au nom de Jésus. Église, là où tu es, proclame au nom de Jésus. Alléluia. Proclame au nom de Jésus. Commence à prier par l'Esprit. Ce matin, nous voulons activer le surnaturel. Commence à prier là où tu es. Alléluia. Pas de spectacle ce matin. Ne me regarde pas, ça ne sert à rien. Tu es dans la présence de Dieu, son onction est là. Proclame, proclame, proclame au nom de Jésus. Alléluia, prie par l'Esprit ce matin. Alléluia, alléluia. Nous voulons vivre un temps divin. Nous voulons dire, Jésus, tu es ressuscité. Aujourd'hui, ressuscite tout ce qui est mort dans ma vie, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Nous prions par l'Esprit. Alléluia.